Salut, c'est Annie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème récurrent dans nos aquariums. Il s'agit des algues et plus particulièrement aujourd'hui des algues vertes et des algues filamenteuses. Vous le voyez, mon aquarium de 240 litres est complètement envahi de ces algues. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'où viennent ces algues, comment s'en débarrasser et comment faire surtout pour qu'elles ne reviennent pas. Alors les algues dans un aquarium, on va pas se le cacher, c'est vraiment moche. Ça recouvre les plantes, ça recouvre les racines, les roches, les décorations, ça recouvre le sol. Mais les algues vertes, ce ne sont vraiment pas les pires algues qu'on puisse avoir dans un aquarium. Au contraire, ce sont des algues qui indiquent que le bac est plutôt en bonne santé, mais qu'il y a encore un petit réglage à faire, que ce soit au niveau de l'éclairage ou des nutriments. On va voir tout ça ensemble. Alors pour combattre notre ennemi, on va essayer de mieux le comprendre. Les algues vertes, ce sont des plantes primitives qui n'ont pas de feuilles, pas de tiges, pas de racines, mais qui ont exactement les mêmes besoins que les plantes aquatiques, c'est-à-dire lumière et nutriments. Les nutriments, ça peut être des nitrates, des phosphates, du fer, exactement comme les plantes, elles ont besoin de faire une photosynthèse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit très souvent qu'elles sont en concurrence l'une avec l'autre, puisque les algues et les plantes vont consommer les mêmes choses, lumière et nutriments, mais les algues vont consommer souvent beaucoup plus rapidement que les plantes, car les plantes d'aquarium ont besoin de faire des racines, des tiges, des feuilles, donc leur croissance est plus lente et donc elles vont être très souvent distancées par les algues et très souvent aussi au démarrage d'un aquarium, car elles sont peu nombreuses. Nos plantes, on en achète souvent très peu quand on démarre un aquarium et c'est là que le bât blesse. On a des nutriments, donc un sol nutritif où on va mettre de l'engrais liquide, on va avoir un éclairage qui va être souvent puissant avec les rampes LED modernes et les plantes, elles vont pas être très nombreuses, donc elles vont pas pouvoir concurrencer l'apparition des algues. En sachant que les algues, tous les aquariums en ont, les spores de petites algues vertes sont dans tous les aquariums. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a une explosion d'algues vertes ou d'algues filamenteuses dans un aquarium à un moment donné? Eh bien c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Soit il y a trop de lumière, soit il y a trop de nutriments, soit il y a un mauvais équilibre entre la lumière et les nutriments. Il va donc falloir trouver ce qui cloche et rétablir la situation. Souvent ce n'est pas grand-chose, car un aquarium qui a des algues vertes, c'est un aquarium qui est globalement en bonne santé, c'est qu'il y a presque un équilibre parfait, il faut juste trouver le petit réglage pour que tout s'équilibre parfaitement. Mais souvent il n'y a pas qu'une seule cause, il y en a plusieurs qui une fois combinés font apparaître un problème, et c'est souvent dans un aquarium un problème d'algues. Alors déjà on va essayer d'identifier les facteurs qui peuvent favoriser une explosion d'algues vertes dans votre aquarium. Premièrement, l'éclairage. C'est souvent lui qui pose problème et qui va provoquer des problèmes d'algues dans l'aquarium. Les rampes LED modernes sont très bien, économiques, tout ce que vous voulez, mais elles sont très puissantes, trop puissante pour beaucoup de débutants, et si vous n'avez pas assez de plantes dans votre aquarium, ce sont les algues qui vont pousser au détriment de celles-ci. Et si vous n'avez pas de plantes du tout dans votre aquarium, vous n'aurez que des algues sur votre décor, donc ça va pas être super joli. Donc attention à votre éclairage, n'éclairez pas plus de 10 à 12 heures par jour et faites attention à l'intensité lumineuse. Ne prenez pas un éclairage trop puissant si vous ne comptez pas avoir beaucoup de plantes, préférez un éclairage un peu moins puissant. Deuxième chose, les engrais liquides. Faites attention si vous utilisez ce type d'engrais liquide dans votre aquarium pour fertiliser vos plantes. Il ne faut pas surdoser ces petites choses, car si vous surdosez, il va y avoir énormément de nutriments à disposition et là les algues, opportunistes comme elles sont, elles vont se dire qu'il y a de quoi manger et elles vont encore une fois se développer. D'ailleurs, je vous recommande avec les engrais liquides de diviser les doses par 2, même si vous avez des plantes qui ne sont pas en très bonne santé. Souvent ça suffit, ce sont des engrais très concentrés. Divisez les doses par 2, ça vous évitera pas mal de petits soucis de ce genre. Troisième chose à surveiller, ce sont les nitrates et les phosphates qui sont parfois en surplus dans un aquarium. Les nitrates peuvent arriver tout simplement avec les déjections des poissons, et si vous donnez trop à manger, vous aurez aussi parfois trop de nitrates. Il faut rester dans une fourchette de 20 à 25 mg par litre de nitrate pour être vraiment sur quelque chose d'équilibré. Vous aurez assez de nutriments pour vos plantes puisqu'elles ont besoin d'un peu de nitrate, mais vous n'en aurez pas forcément
largement assez pour faire une explosion d'algues. Donc attention aux nitrates, mais attention également aux phosphates qui peuvent provenir de l'eau du robinet et qui peuvent aussi provenir des déjections des poissons. Les phosphates vont s'emmagasiner, donc il faut faire attention à ces deux éléments. Je vous recommande de les tester avec des tests spéciaux pour eau d'aquarium et de regarder si vous êtes dans les clous. Pour les phosphates, il faut rester entre 0,01 et 0,02 pour un aquarium classique. Si vous dépassez les taux de nitrate et de phosphate indiqués ici, je vous conseille de faire des changements d'eau, et si c'est votre eau du robinet qui est trop chargée en nitrate ou en phosphate, l'utilisation d'eau de pluie ou d'un osmoseur peut être bénéfique pour vous. Attention également à la surpopulation et au surnourrissage de vos poissons. Ne nourrissez pas trop vos poissons, ne laissez pas de la nourriture stagner au fond, se décomposer. Ça va encore une fois créer de la pollution et des nutriments pour les algues. Idem si vous avez une surpopulation, trop de poissons, vous aurez beaucoup de déjections et donc beaucoup de nitrates et encore une fois beaucoup de nutriments pour les algues, ce qui peut causer un dérèglement et un problème d'algues. Alors pour résumer, attention à votre éclairage, pas trop longtemps et pas trop puissant. Faites attention quand vous démarrez votre aquarium à prendre déjà pas mal de plantes pour contrecarrer l'apparition d'algues dès le début. Pour ça, je vous conseille les plantes à tiges comme la cabomba, la myriophyllum, l'élodée. Ce sont des plantes qui poussent rapidement et qui vont contrecarrer la pousse des algues éventuelles. Et attention également à la surpopulation, au surdosage de nourriture et surveillez bien vos paramètres d'eau, notamment les nitrates. Il suffit pour ça de faire un petit test de temps en temps et surtout de faire des changements d'eau réguliers, surtout si vous avez un aquarium avec beaucoup de poissons. Une fois que vous avez déterminé la cause de l'apparition des algues vertes ou des algues filamenteuses dans votre aquarium, il faut bien évidemment régler ce petit souci. Faire plus de changements d'eau, nourrir un peu moins vos poissons, éventuellement changer d'éclairage ou diminuer la durée d'éclairage tous les jours. Et puis évidemment, ne laissez pas votre aquarium se faire complètement envahir d'algues vertes. Ici, c'est un aquarium d'exemple. J'ai volontairement laissé mon 240 litres se faire envahir d'algues vertes filamenteuses quand j'ai vu qu'il commençait à y en avoir à droite à gauche. Eh bien, j'ai laissé l'aquarium complètement à l'abandon pour pouvoir vous montrer un cas extrême entre guillemets, mais en tout cas, sachez que ce genre de choses peut arriver assez rapidement. Il suffit de partir parfois 2 semaines en vacances et à votre retour, vous pouvez retrouver des algues vertes partout dans votre aquarium. C'est l'occasion pour moi de vous montrer comment les enlever et de vous expliquer comment éviter que ce genre de choses arrive. Alors pour retirer les algues vertes et les algues filamenteuses dans un aquarium, comme toujours, je ne vous recommande pas d'utiliser les anti-algues qu'on trouve en animalerie. Ce sont des produits phytosanitaires qui sont très nocifs pour la nature, donc ne les utilisez pas. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter un maximum, d'autant plus que ce type d'algues, ce n'est vraiment pas la plus difficile à enlever dans un aquarium. On a juste besoin d'un peu d'huile de coude et de quelques accessoires et surtout de rigueur dans l'entretien de l'aquarium. Pour commencer, on va faire des changements d'eau, donc un simple tuyau ou un siphon va vous suffire. Vous allez pouvoir siphonner un maximum d'algues vertes et d'algues filamenteuses de cette façon. Elles vont souvent se décrocher d'elles-mêmes des plantes. On va pouvoir aussi utiliser ce genre de choses. Ce sont de petits goupillons qu'on va entortiller autour des algues qui va nous aider à enlever facilement les algues filamenteuses. Et puis enfin, on va avoir besoin d'une raclette et d'un aimant pour faire les vitres. Elles ne tiennent absolument pas sur les vitres. Ce sont vraiment des algues qui ne sont pas très accrochées à leur support, donc on va facilement les enlever. Après, il suffira juste de faire un entretien régulier et de les enlever à chaque fois que vous en voyez apparaître. Donc 1 à 2 fois par semaine, vous faites un entretien bien poussé pour enlever tout ce que vous voyez. Vous réglez le petit déséquilibre en éclairage ou en nutriments et au bout de quelques semaines, le problème est réglé assez facilement et sans trop d'efforts. Et on va d'ailleurs s'y mettre et je vais commencer par faire les vitres. Vous allez voir qu'on va déjà voir un peu mieux. Maintenant, on enchaîne avec un petit changement d'eau.
Ensuite, on peut utiliser nos petits goupillons pour piéger les algues qui sont autour des plantes, des racines, etc. Refaire un changement d'eau pour aspirer encore des algues et recommencer ça jusqu'à ce qu'on ait enlevé un maximum d'algues. Vous le voyez, c'est quand même nettement mieux, mais ce n'est que le premier entretien. Il va falloir que je continue régulièrement à entretenir cet aquarium. D'ici 2 jours, je vais refaire un changement d'eau. Je vais encore en profiter pour siphonner les algues vertes que je n'ai pas attrapées cette fois-ci. Et puis, je vais continuer à faire mes vitres et je vais encore attraper quelques algues à l'aide d'un goupillon autour des plantes. Et d'ici une dizaine de jours, peut-être même un peu moins, j'aurai récupéré un aquarium sans algues vertes. N'essayez donc pas d'avoir un résultat parfait dès le premier entretien, laissez faire le temps, répétez régulièrement les entretiens et vous aurez un aquarium très rapidement remis en état. Alors une fois que vous aurez éliminé le plus gros des algues vertes de votre aquarium et que vous serez en train de régler le paramètre qui est fautif, l'éclairage ou les nutriments, vous pourrez également vous faire aider de quelques éléments techniques et même de quelques poissons pour continuer à garder un aquarium sans algues vertes. Alors côté technique, il existe la solution du filtre UV, le filtre ultraviolet, qui va tout simplement détruire les spores des algues vertes, tout ce qui pourrait être en suspension dans l'eau et éviter d'être envahi d'algues vertes ou d'algues filamenteuses. Et vous pouvez aussi équiper votre aquarium d'appareils à électrolyse, le Chiros Doctor ou le Twin Star sont les deux plus connus. Ces appareils vont vous aider à limiter l'apparition des algues vertes. Elles ont un peu le même rôle qu'un filtre UV, qu'un filtre ultraviolet. Elles vont détruire les spores et donc empêcher l'apparition d'algues vertes. Je précise toutefois que ce soit le filtre ultraviolet ou le Chiros Doctor ou Twin Star, ces appareils sont plutôt là à titre préventif. Donc si vous avez une grosse invasion comme j'avais tout à l'heure dans mon aquarium, il faut enlever à la main les algues vertes et les algues filamenteuses et ensuite utiliser ces appareils à titre préventif. Et puis suivant le volume et le type de votre aquarium, vous pouvez également prendre quelques habitants qui vont adorer grignoter les algues vertes. Je peux notamment vous citer les Ancistrus, les Otocinclus, les Siamensis, les Gyrinos, mais également les mollies, les platies, les xyphos et les crevettes Caridina japonica qui sont tous très friands des algues vertes. Je vous conseille de bien vous renseigner sur ces poissons et sur ces crevettes avant d'en prendre dans votre aquarium. Faites surtout attention à ce que les paramètres de l'eau soient adaptés à leurs besoins et surtout ne les voyez pas comme simplement des poissons éboueurs qui vont être là pour nettoyer votre aquarium. Ils font eux aussi des déchets et il faut les prendre en compte dans le calcul de la population pour ne pas être en surpopulation. Voilà, j'espère que cette vidéo aidera celles et ceux qui sont embêtés avec des algues vertes et des algues filamenteuses dans leur aquarium. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires, je réponds aussi souvent que possible. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de liker la vidéo si elle vous a aidé ou si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt, bye bye.